Studio Scrap 3 est la solution la plus complète pour mettre en scène vos photos et développer votre sens artistique. Vous réaliserez avec ce logiciel des compositions de scrapbooking, des albums, des cartes de faire-part, des jaquettes de CD-ROM, des calendriers ou des pêle-mêles par exemple. Pour réaliser votre composition, vous partez d'une page blanche, vous sélectionnez dans la partie feuille le format voulu, donc par exemple ici 300-300 ou format A4. Vous pouvez aussi sélectionner votre propre format. Ensuite, vous pouvez choisir un des modèles disponibles ici. Il y a 400 mises en page disponibles. Des modèles Clean and Simple, des modèles de scrap européens, des mosaïques, des modèles circulaires ou ici, par exemple, des pêle-mêles. Alors, tous les modèles que vous sélectionnez peuvent être modifiables. En sélectionnant ici un des modèles, je peux tout à fait supprimer des éléments, en agrandir, en remodifier. Avec le logiciel, la sélection des photos est simple et rapide puisque vous avez un accès direct ici à mes images avec vos répertoires. Vos photos apparaissent ici directement sous forme de vignette. Pour la mettre ici dans l'une des zones du modèle, je vais cliquer sur l'image et la déplacer dans la zone. Elle s'adapte automatiquement au gabarit. À chaque fois, j'ai des outils ici, par exemple pour zoomer sur l'image, je peux me redéplacer pour mettre en valeur un élément. Ici, je vais pouvoir par exemple faire un miroir horizontal sur ma photo. Je peux aussi, si je veux, la mettre en noir et blanc ou en sépia par exemple. Alors tout ce que je fais peut être annulé ici avec le retour en arrière. Je vais pouvoir par exemple mettre aussi un contour en choisissant l'épaisseur et pourquoi pas la couleur. Je vais mettre une ombre à ma photo pour créer un bel effet de relief. Studio Scrap 3, c'est plus de 300 textures entièrement revues pour décorer vos pages. Vous l'utilisez comme fond ou dans des gabarits comme éléments décoratifs. Elles sont accessibles ici par la partie couleurs et textures. Vous avez ici les papiers unis, les papiers à motifs, les papiers d'art, les papiers créatifs ou les textures naturelles. Donc pour choisir une texture, vous pouvez naviguer parmi tous les éléments disponibles dans le logiciel. Si vous voulez choisir une couleur précise par rapport à votre photo, notez ici par exemple vert et uniquement les textures vertes apparaîtront. Cela va faciliter ainsi le choix de votre texture pour la mettre ici dans un élément. J'ai mis ici vert, je vais maintenant taper marron. Les textures marron apparaissent et je choisis celle qui m'intéresse. Vous pouvez aussi choisir d'appliquer une couleur à un élément, ici grâce à la petite palette. Vous avez bien sûr les couleurs de base, mais vous avez aussi l'outil de pipette. La pipette va permettre de prendre la couleur d'un élément de la photo. Cliquons ici sur le rose, sélectionnez ici la petite fleur et appliquez. Vous avez aussi directement la même couleur. Studio Scrap 3, c'est plus de 500 embellissements afin d'accrémenter vos pages. Animaux, attaches, boutons badge, dessins, végétaux, papier, carton et gris, strass perles par exemple, ou lettrines. Pour chercher un élément, il suffit de cliquer sur la catégorie correspondante. Vous pouvez aussi ici mettre ce que vous souhaitez, papillon par exemple, et vous obtiendrez un papillon. Vous pouvez mettre une couleur afin ici d'obtenir directement tous les embellissements de couleur verte. Je vais ajouter l'oiseau,
L'oiseau, vous allez pouvoir l'agrandir, le tourner, le placer à l'endroit désiré et ici, grâce aux outils, par exemple, rajouter une ombre et créer un effet de relief. Parmi tous les embellissements, vous avez donc les lignes artistiques à partir d'un simple élément. Ici, par exemple, un morceau de filin. Je clique ici sur l'icône ligne artistique et je vais pouvoir, par exemple, créer un cercle complet. Je le sélectionne. Alors, je peux zoomer pour avoir un effet plus gros et je vais ajouter une ombre à la ligne artistique. Je vais pouvoir positionner l'élément où je veux. Je peux aussi l'agrandir ou le diminuer. Je peux le déformer aussi si je le souhaite. Et je vais choisir ici de le mettre en arrière-plan pour le placer à l'endroit voulu. Ajoutons maintenant du texte à la page. Dans la partie texte, vous avez ici l'ajout du calendrier mois par mois, l'ajout d'un texte simple pour des paragraphes, l'ajout d'un texte artistique pour jouer avec les courbes, et ici l'ajout d'un texte lettrine. Ici j'ai la police par exemple vintage, ou ici une lettrine en gabarit dans lequel on pourra mettre la couleur ou la texture de notre choix. Je vais prendre ici vintage, vous tapez ici le texte souhaité, vous choisissez par exemple horizontal ou vertical pour l'orientation du texte. En cliquant sur OK, le mot est alors formé à partir de chaque lettrine. Vous pouvez agrandir l'élément bien sûr si vous le souhaitez, le déplacer. On va rajouter toujours une ombre. Alors vous voyez ici par exemple pour l'instant la couleur est noire. Je vais choisir ici de modifier cette couleur en mettant une opacité de 100. Et grâce ici à la couleur du calque, je vais choisir ici grâce à la pipette la couleur verte, par exemple ici de l'oiseau. Voilà. Nous allons ensuite ajouter un texte artistique. Vous tapez votre texte, vous choisissez la police disponible. Nous allons prendre par exemple la police Scriptina et je vais agrandir le texte. Alors vous pouvez aussi choisir ici la couleur, toujours grâce à la pipette. Je vais choisir de mettre mon texte en marron et je clique sur OK. Je le déplace. Mon texte est alors ajouté. Notez que le texte artistique vous permet par exemple de rajouter des points pour onduler la ligne. Découvrons maintenant la partie gabarit et masque. Le logiciel comprend plus de 1000 gabarits. Ce sont à la fois des formes de découpe et des formes de décoration. Elles sont classées ici par catégorie, donc forme simple, mer, nature, empreinte, maison, décoration. Alors vous pouvez aussi chercher un élément, ici par exemple en tapant nature, vous aurez directement tous les gabarits concernant ce thème. Ce sont à la fois donc des formes de découpe, puisque si je déplace mon gabarit sur la photo, elle va se découper automatiquement dans la forme. Cet élément, je peux aussi l'ajouter seul, l'agrandir comme je le souhaite, bien sûr le tourner comme une photo ou un embellissement, et dedans, je vais choisir de mettre soit une couleur, soit une texture par exemple. Dans la partie gabarit et masque, vous avez aussi des masques, c'est-à-dire ces éléments qui vont créer des effets assez sympathiques sur vos photos en plaçant simplement le masque sur celle-ci.